Bonjour Jean-Marc Clézé, Bonjour. nous sommes place Lafayette devant la cité administrative, la DTT 49. Pouvez-vous nous expliquer la raison de la colère des agriculteurs aujourd'hui? Les agriculteurs sont venus pour la énième fois, j'allais dire, exprimer une colère en faisant un peu plus de bruit d'habitude. Vous entendez la sirène, pour dire leur ras-le-bol par rapport à tout ce qui se passe depuis quelques semaines, quelques mois même, voire même des années s'agissant des versements PAC. L'agriculture est beaucoup remise en cause depuis un certain nombre de temps. On est accusé de polluer, on est accusé de produire des choses que les gens ne voudraient pas. Or, durablement, les agriculteurs ne produisent que ce qui se consomme. On produit du bio, on produit du conventionnel, on produit du label, on produit de tout pour correspondre au marché. Et on est en permanence matraqué, et de plus en plus par la presse notamment. Mais ça n'exprime qu'une partie des consommateurs. Et cette élite-là ne correspond pas à ce que les consommateurs expriment réellement dans leur consommation. Donc on est venu dire à notre administration le ras-le-bol des charges qui augmentent. Et pas plus tard qu'à la fin du mois de décembre, les députés ont voté une augmentation des taxes sur les produits phyto. Tout ça pour aller financer le développement de la bio, parce que la société demande le développement de la bio, c'est ce qu'on fait. Les surfaces en bio augmentent dans notre département. Les pouvoirs publics n'ont pas assez d'argent pour financer. Et la solution qu'ils ont trouvée, c'est de taxer les autres agriculteurs pour financer la bio. Alors, on pourrait considérer que c'est une demande de la société, et donc c'est à la société de financer dans sa globalité. Ras-le-bol aussi, parce que la PAC, donc les soutiens qui viennent de Bruxelles pour accompagner les agriculteurs dans le respect d'un certain nombre de règles, certains des agriculteurs attendent ces aides depuis plus de 1000 jours. Il y a des dossiers qui sont instruits tellement tardivement que ça fait 3 ans que les gens attendent le versement. Donc, qu'est-ce qui explique ce retard? une administration qui aujourd'hui a des outils informatiques qui tardent à venir, et puis qui a des moyens humains en restriction, mais qui, pour nous, n'est pas une explication suffisante, parce que quand ils ont envie de nous taxer, ça va très vite. Donc, en gros, on demande à l'administration de mettre les moyens et peut-être de laisser tomber quelques contrôles et au profit de mise en paiement pour que ça soit respecté dans les délais. Les agriculteurs qui sont le plus en retard en termes de perception des paiements sont les gens qui se sont inscrits dans les MAE, mesures agro-environnementales, et dans le développement de la bio. Donc les gens qui respectent plus que les autres l'environnement sont ceux qui touchent leur soutien financier les plus tard. D'accord, tout à l'heure je vous ai entendu parler des associations environnementales. Oui. Que pensez-vous de ces associations qui donnent des alertes par rapport à... Les alertes ne nous posent aucun problème. Il y a des gens qui sont très spécialisés dans certains domaines, ils alertent, c'est très bien. Le reproche qu'on fait à certaines associations, c'est d'être très pointu dans un domaine et d'oublier de le conjuguer avec tous les autres, ce que nous, on doit faire en tant que professionnels. Et puis, si on reconnaît leur action d'alerte, il faut qu'ils acceptent que nous, on a une donnée économique à conjuguer avec. Or, souvent, ils l'ignorent totalement. Et il y a des gens qui sont très extrêmes dans leur positionnement, et ça, pour nous, c'est plus entendable. Et on reproche aux administrations d'écouter trop souvent maintenant beaucoup les associations qui sont extrêmes, et beaucoup moins les agriculteurs qui, eux, sont ceux qui pratiquent, et qui, encore une fois, je le redis, est l'agriculture qui respecte très bien l'environnement, puisqu'on est considéré comme l'agriculture la plus durable au niveau international. Donc ça veut dire que malgré tout, les critiques qu'on a formulées autour de l'agriculture, on n'est quand même pas si mauvais que ça. Et puis je redis aussi quand même que depuis un certain nombre d'années, il y a très peu de gens qui sont intoxiqués en se nourrissant. On a des garanties sanitaires qui sont surveillées par les administrations qui fonctionnent bien en France, et avec des agricultures qui respectent les données sanitaires dans la bio, dans le conventionnel, dans le label, etc. Et tout ça, ça correspond à des marchés différents. Mais il n'y a pas que le bio qui est consommé en France, et donc on veut produire pour tout le monde. D'accord, bah écoutez, merci beaucoup.